Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. J'espère que vous avez le beau temps. Nous ici c'est un petit peu gris aujourd'hui. Enfin, un petit peu, beaucoup même, hein. Comme vous voyez il n'y a pas beaucoup de luminosité. Mais je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo comme chaque mardi et on va aller voir ensemble qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Donc bien évidemment, comme vous le savez, c'est un tirage général, donc vraiment prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est très très important car ça ne pourra pas parler à tout le monde. D'ailleurs, on va faire le tirage d'une manière différente aujourd'hui. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc là, il ne me reste plus beaucoup de place, mais c'est normal. On est fin mars si vous voyez aujourd'hui la vidéo. Mais vous inquiétez pas, là il m'en reste 2 ou 3, je crois, sur mon site internet pour ce mois de mars. Mais mon planning d'avril sera en ligne dès le 28 mars. Donc ça va venir bientôt vu que c'est la semaine prochaine, le 1er avril. C'est lundi, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, du coup on va voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Donc bien évidemment c'est un tirage intemporel, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, parce que moi je pose l'intention au moment où vous la regardez. Donc par rapport à la personne de votre cœur, j'ai envie d'aller voir, vous de votre côté, vous qui regardez la vidéo, comment est-ce que vous vous sentez dans cette relation, comment est-ce que vous vivez la relation, pour voir est-ce que vous vous reconnaissez. Après, on ira voir votre autre, comment est-ce que lui, il se sent dans la relation et son état d'esprit par rapport à vous et l'évolution et bien sûr les conseils que l'on peut avoir dans cette relation. Donc c'est parti, du coup on va commencer, on va aller voir un petit peu comment est-ce que vous vous ressentez. Avant de prendre le tarot, j'ai envie de prendre l'oracle de l'amour universel. Donc on va prendre 3 cartes pour voir déjà au niveau émotionnel comment est-ce que vous vous ressentez dans la relation. Et c'est important de vous reconnaître dans ce début de tirage, sinon c'est que c'est une autre vidéo pour vous ou dans un prochain tirage. Vraiment, écoutez votre guidance intérieure, c'est très très important. Alors ici, on a le son de guérison. On a la déesse. Et on a le chagrin avec la célébration. Donc ici, j'ai l'impression quand même qu'au niveau émotionnel, cette relation, elle vous permet de guérir une blessure. Je cache les doigts parce que des fois avec YouTube, on peut avoir des restrictions. Peut-être que vous êtes en train de guérir une blessure grâce à cette relation. Si par exemple, vous avez la blessure, par exemple, de la trahison, du coup, vous travaillez sur la confiance en vous ou sur votre jalousie. Si vous avez la peur de rejet, peut-être que vous êtes dans une relation on-off pour justement apprendre à vaincre cette peur de rejet. Mais j'ai l'impression que cette relation, quand même, elle vous apporte de la guérison. Et ça, vous devez le ressentir à l'intérieur de vous. Malgré qu'ici, attention, parce qu'on voit avec cette carte que ça peut du coup créer un chagrin parce qu'on voit qu'il y a une blessure qui remonte. Et j'ai l'impression que c'est pas la relation qui cause la blessure, que c'est quelque chose qui vient depuis l'enfance ou depuis le passé. Que c'est pas dû à cette relation, mais que ça fait remonter des blessures passées. Et ici, avec la déesse, on voit que cette relation vous permet de prendre confiance en vous. Elle vous permet peut-être de vous reconnecter au féminin sacré. Comme vous le savez, on a tous une part féminine et une part masculine à l'intérieur de soi. Et on voit que cette relation, même si ce n'est pas facile parce qu'il faut passer quelque part par l'acceptation des blessures du passé pour pouvoir les faire remonter et les amener à la guérison, mais du coup ça amène justement à une meilleure confiance en vous, à vous sentir plus magnétique et à vous sentir plus dans le côté leadership. Et ici avec la célébration, en plus on a la connexion à la terre en dessous, on voit que vous êtes sur un chemin de guérison grâce à cette relation. Alors grâce à cette relation, c'est grâce à vous bien évidemment, mais que cette relation justement, elle déclenche une guérison à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est au niveau émotionnel. Et on va aller voir qu'est-ce que le tarot a à nous dire par rapport à ça. Donc toujours par rapport à vous.
et par rapport à la relation, par rapport à la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Alors là, on a la 3 de bâton, vous voyez, qui était à l'envers, même si vous savez, si vous me suivez, hein, vous savez que moi, je ne prends pas les cartes à l'envers, parce que pour moi, le tarot est assez complet, mais on voit quand même que le fait qu'elle soit tombée à l'envers, même si je ne les prends pas à l'envers, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans cette relation et que vous avez l'impression que ça n'arrivera jamais. Peut-être que vous vous sentez un petit peu démuni, on voit quand même de l'espoir. Dans cette relation, mais en même temps en vous demandant quand est-ce que va arriver ce moment. Donc du coup, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans une attente. On a la 6 de coupe, donc on voit quand même que vous pensez beaucoup à votre autre. Hein. Alors je dis votre autre, que ce soit un homme ou une femme, hein, la personne de votre cœur, c'est plus facile de dire votre autre, comme c'est général. Mais ici on voit que vous avez beaucoup de sentiments, qu'il est tout le temps dans votre tête, hein, clairement, que vous avez beaucoup de pensées par rapport à la personne de votre cœur, que vous rêvez souvent de lui et que vous pensez souvent à lui au moment passé ensemble. On a la princesse de Pentacle. Donc c'est ce que je vous disais, hein, j'ai l'impression que cette relation, en tout cas vous, c'est comme ça que vous le ressentez, elle vous fait travailler sur vous. Elle vous fait travailler justement sur les blessures qui ont besoin d'être cicatrisées, qui ont besoin d'être libérées. Et on voit que par rapport à cette relation, ça permet aussi peut-être de vous mettre à l'écriture pour justement un petit peu vous sonder, regarder à l'intérieur de vous. Et ça permet d'apprendre. Ici, on voit quand même un apprentissage. Peut-être aussi que dans cette relation, vous devez apprendre à dire non, vous voyez, et ça, vous le savez. Peut-être que dès qu'il vous envoie un message, vous répondez de suite, ou dès qu'il veut venir, vous êtes tout le temps disponible, alors que lui ne l'est pas forcément. Et du coup, on voit que vous donnez beaucoup dans cette relation, et vous avez l'impression, ici, ce que je ressens, qu'il n'y a pas cet équilibre. Vous voyez, c'est pas dans le donner et recevoir de manière fluide. Mais du coup, j'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre justement à dire non dans cette relation, à savoir vous affirmer. Quand je dis de dire non, c'est pas que vous dites non définitif en fermant la porte, mais c'est que par exemple, si vous propose de venir vous voir aujourd'hui, non, aujourd'hui je peux pas, par contre je peux la semaine prochaine. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes en plein apprentissage de ça, justement, à savoir créer un équilibre en fait. Ouais, parce qu'ici quand même on sent quand même une frustration, on voit que vous pouvez en avoir marre un petit peu d'être tout le temps présente pour votre autre et que lui il ne l'est pas en retour. Donc j'ai l'impression que vous travaillez vraiment sur ça, à vous affirmer dans cette relation, malgré qu'il y a de l'amour ici avec la 6 de coupe, hein, que vous l'aimez, mais j'ai plus l'impression que vous voulez travailler sur ça parce que vous savez que de trop donner, justement on ne reçoit pas. Parce que j'ai l'impression quand même que vous ressentez que votre autre, il vous prend de l'énergie. Vous voyez que vous avez ce sentiment que il y a de l'amour, vous pensez à lui, mais en même temps, il y a de la fatigue. Comme si vous ressentiez que ça vous fait des pertes énergétiques. Et ça, c'est souvent quand on donne trop et qu'on ne reçoit pas en retour. Ça crée un déséquilibre au niveau des énergies. Hein. Ouais. Ici, on a quand même la 10 de bâton. Donc, pour moi, ça fait quand même un petit moment que vous êtes dans cette relation. Si c'est une relation nouvelle, je pense pas que ce soit pour vous. En tout cas, pas dans ce tirage. Parce qu'ici, on voit que ça fait un moment que vous êtes dans l'attente. Dans l'attente que ça avance. Que vous voyez peut-être des efforts de sa part, mais que c'est pas constant et que c'est instable. Et que du coup, ça vous fatigue, en fait. Parce que justement, vous savez que vous méritez cet équilibre dans cette relation.
Et on voit que vous vous posez beaucoup de questions quand même, vous êtes perdu. Vous vous demandez est-ce que cette relation, elle vaut encore la peine ou au contraire, est-ce que c'est vous qui vous trompez? Est-ce que vous êtes dans une illusion ou est-ce que vous avez idéalisé la relation? J'ai l'impression que vous ne savez plus vraiment où vous en êtes. C'est comme s'il y avait tout qui se mélangeait. Si vous vous ressentez dans ces énergies, pardon, c'est important vraiment de prendre du recul, de prendre du temps pour soi et vraiment de sonder un petit peu ces émotions. Et pour d'autres, ça peut être que vous avez l'impression de rester coincé dans cette relation alors que vous avez plein de portes autour de vous, plein d'ouvertures autour de vous, mais que vous restez concentré sur cette relation. Ça, c'est tout à fait possible aussi. On voit assez d'instabilité en tout cas, parce qu'on voit que vous avez cette envie d'être en couple, vous voyez, vous avez envie, pas forcément de vivre avec la personne ou de construire, c'est plus vous avez envie d'être dans le partage, dans le je donne, je reçois, etc. Vous voulez quand même ne plus vous poser de questions par rapport à cette relation. Et ici, on sent que cette instabilité, ça vous fatigue parce que justement, il y a d'autres ouvertures autour de vous, mais c'est comme si vous vous sentez coincé dans cette relation. On a le roi de Pentacle, parce que vous, ce que vous voulez, c'est quelqu'un de stable, déjà d'avoir cette fluidité dans cette relation pour à terme pouvoir construire et avoir un ancrage dans cette relation. J'ai l'impression que vous vous posez des questions quand même, vu que ça fait longtemps que vous êtes dans cette relation, à vous demander, il faut que j'apprenne justement à savoir dire non, à m'affirmer, à ne pas créer... à ne pas lui courir derrière, parce que vous savez très bien que quand on court derrière, on est fui, c'est un petit peu fuis-moi, je te suis. Et ici, on voit que vous voulez mettre fin à cette instabilité. Et on voit que vous travaillez par rapport à ça. Et j'ai l'impression quand même que, même si on voyait dans l'émotionnel qu'il y a du chagrin, j'ai l'impression que là, vous commencez justement à vous affirmer, à prendre du recul dans cette relation parce que vous ne voulez plus d'instabilité. On voit qu'au contraire, vous arrivez de mieux en mieux à lâcher prise et aussi à vous écouter. Vous me direz dans les commentaires si vous vous reconnaissez. Et si vous vous reconnaissez, on va aller voir du coup la personne de votre cœur. Comment est-ce qu'il se sent dans la relation et après on ira voir l'évolution. Donc là, c'est le Rainbow Tarot. Et tout à l'heure, c'était The Well of Earth. On a la 7 d'épée. Donc là, déjà, on voit que la personne de votre cœur, votre autre, il fuit. Et ça, il en a conscience. Il sait qu'il fuit parce que il veut garder un petit peu son jardin secret ou il veut garder sa liberté. Ici, ça peut être aussi qu'il cache certaines choses. On va creuser. Mais ici, avec la 7 d'épée, c'est plus ce sentiment... je fuis en fait, quelque part, il veut garder son monde pour lui. Peut-être que vous n'avez jamais été chez lui, par exemple, pour certains d'entre vous, et que c'est tout le temps lui qui vient chez vous, ou alors peut-être qu'il ne vous a pas encore présenté à la famille ou à ses amis. Ici, c'est tout à fait possible. Ici, je ressens quand même que vous êtes un peu dans une relation cachée, ou en tout cas qui n'est pas au grand jour. On a le roi de Pentacle. Pour certains d'entre vous, ça peut être que vous êtes en triangulaire, si jamais ça vous parle. Pas forcément, mais on voit que c'est quelqu'un qui fait passer son travail avant la relation. Ici, c'est comme ça qu'il se sent parce qu'on voit qu'il y a ce côté quand même matériel, qu'il veut soit fructifier ou soit maintenir à niveau. On a l'as d'épée. Par contre, on voit qu'il pense beaucoup à la relation quand même. J'ai l'impression qu'il fuit, mais qu'il a des déclics, qu'il a des synchronicités par rapport à la relation. Et ici, avec l'as d'épée, c'est vraiment au niveau du mental. Vous voyez, on voit qu'il y a ces pensées, ce déclic. Donc, il a des bonnes pensées par rapport à la relation, mais il fait quand même passer le travail en priorité ou sa vie personnelle. Ouais, parce qu'ici, quand même, on voit que dans cette relation, j'ai l'impression que
il se sent bien parce qu'avec la 3 de Pentacle, bah, j'ai l'impression que il arrive à parler de tout et de rien avec vous. Il arrive justement à sourire, à s'épanouir, mais qu'il a ce côté quand même mystérieux, vous voyez. Et c'est peut-être quelqu'un qui fait aussi passer les amis en priorité. Ici, c'est tout à fait possible si ça vous parle, hein. On a la 6 d'épée. On voit que c'est quelqu'un qui s'évade avec vous, c'est-à-dire dans ses rêves, dans ses pensées. Mais j'ai plus l'impression qu'il vit la relation un petit peu dans la 5D ou dans les rêves. La 5D, c'est tout ce qui est astral, hein, c'est ce qui n'est pas dans notre dimension. Donc du coup, c'est dans les pensées, dans l'imaginaire. Et j'ai l'impression que... bah, il rêve de vous, il pense à vous, mais du coup, il vous donne pas beaucoup de temps parce qu'il est pris avec les amis, avec le travail. Peut-être pour ça que vous vous sentez perdu. On a la lune, ouais, parce qu'il a des peurs en fait, hein. C'est quelqu'un qui, ici on voit en dessous la 7 d'épée, hein. Pour moi, c'est pas des mensonges, c'est plus il fuit parce qu'il a peur. Peut-être qu'il ressent que bah, de construire en couple ou de se mettre en relation officielle, et il va se sentir emprisonné et qu'il va perdre sa liberté. Ou alors que il veut pas avoir à se justifier quand il va voir ses amis ou quoi. Donc du coup, bah, ça lui crée des peurs. Peut-être qu'il a eu des mauvaises expériences par le passé, hein, qui fait que ça l'a conditionné dans ce sens-là. Et c'est quelqu'un, j'ai l'impression quand même, qui, avec la lune, hein, est assez lunatique. C'est-à-dire des périodes où il va être très bien, qui va être tout feu tout flamme, et des moments où il va être complètement refermé sur lui-même. On a le page de coupe. Donc pourtant, c'est quelqu'un, vous voyez, qui vous aime, hein. Ici, le page de coupe, c'est mieux qu'un cavalier de coupe parce que le page de coupe, c'est l'innocence des sentiments. On voit qu'il a des sentiments par rapport à vous, mais ces sentiments, ça lui fait peur. Ça lui fait peur parce que peut-être il a peur de la trahison. Ici, c'est tout à fait possible. Et que du coup, il préfère mettre un frein. Alors quand je dis mettre un frein, c'est pas que vous êtes en séparation, hein, pas du tout. J'ai plus l'impression que vous êtes en on-off ou en triangulaire. Vous me direz dans les commentaires. Ou en relation cachée, en tout cas. Mais ici, j'ai l'impression quand même qu'il a peur de ses sentiments et que du coup, il a du mal à les exprimer. On a la force, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne veut pas montrer ses sentiments, qui veut se dire carpe diem, où on n'est pas dans le bon timing, où il faut laisser du temps à la relation. Il préfère se rassurer comme ça parce que justement, il veut cacher ses sentiments. Ici, pour moi, ce qu'il cache, c'est vraiment les sentiments qu'il éprouve pour vous. On a le monde. Parce que vous voyez, il sent que... peut-être il y a des différences entre vous qui peut le bloquer, peut-être par rapport à des fausses croyances, hein, si vous avez une différence d'âge, une différence de culture, différence de religion ou autre, hein, on peut avoir tellement de différences parce qu'on est tous uniques de toute façon. Donc du coup, ici, il se sent bien avec vous, mais en même temps, ça peut lui faire peur. Vous voyez, il se dit, ben non, on n'est pas compatible ou ça ne pourra pas marcher sur le long terme. En fait, j'ai l'impression qu'il se met des peurs avant d'avoir mal, enfin, qui se bloque avant d'avoir mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ou avant d'essayer ou de lâcher prise totalement. Et on a la 10 d'épée parce que c'est quelqu'un qui a peur de la séparation. Vous voyez? Donc du coup, il préfère avoir un contrôle sur la relation. Donc ici, j'ai l'impression quand même qu'il est perturbé dans la relation et que du coup, il est instable, hein. On voit quand même qu'il essaye de travailler dessus parce qu'il a envie que ça avance. Mais on voit que c'est pas facile pour lui, sûrement par rapport à des fausses croyances. On va aller voir du coup, si vous vous êtes reconnu, l'évolution. Du coup, ce tirage, il sera peut-être un petit peu plus long que d'habitude. Mais vous me direz si vous aimez comme ça aussi. J'avais envie de changer aujourd'hui. Hop, là, j'ai pris le romantique tarot. Hop, et j'ai envie de prendre le tarot des anges juste pour avoir la dynamique de l'évolution. La dynamique principale. Et on va la garder en indication sur le côté.
on a la lune. Donc ici, ça peut nous dire plusieurs choses. Ça veut dire que, surtout dans le tarot ici des anges, qu'il y a des choses qui se préparent justement dans l'univers par rapport à cette relation. Mais on voit qu'il y a ce besoin de vaincre les peurs pour réussir à stabiliser cette relation. Donc il y a ce besoin d'une guérison. La lune, c'est aussi un petit peu la maman, hein, la maman bienveillante. Et on voit qu'il y a ce besoin de... Par exemple, s'il y a de la jalousie, bah, il faut lâcher la jalousie. S'il y a de la dépendance affective, il faut lâcher la dépendance affective. Et pour la lâcher, bien évidemment, il faut trouver la cause. Parce que si on ne trouve pas la cause, bah, quelque part, ça va être compliqué de bien la cicatriser. Hop, on va aller voir l'évolution. Alors là, on a le pendu. Donc, on voit qu'actuellement, hein, sûrement que vous êtes dans un petit blocage ou dans une introspection ou dans une observation. Mais on voit que c'est court, vous voyez. J'ai l'impression vraiment que c'est, par exemple, une fois que vous vous êtes vu, bah après, il y a un petit blocage et après, bah, ça repart. Vous voyez, j'ai plus vraiment cette dynamique-là. Mais en tout cas, on voit que votre autre, il vous observe. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui vous surveille sur les réseaux sociaux ou qui observe un petit peu votre manière de fonctionner. Vous voyez, et qui sonde un petit peu son cœur. Parce qu'ici, c'est pas vraiment un blocage, le pendu, c'est plus de l'observation. Écoutez un petit peu les signes, écoutez un petit peu ses ressentis. Alors ici... on a le pape, on a la 2 de bâton et on a le magicien. Ici, c'est très bien parce qu'on voit qu'après, justement, un temps de blocage, hein, avec l'as de denier, il y a vraiment un nouveau départ parce que peut-être que ça faisait longtemps que vous l'attendez. Donc ici, pour certains d'entre vous, je dis bien pour certains d'entre vous, il y aura du pourparler, d'une officialisation de la relation. C'est pas forcément un mariage, hein, ça peut être présentation des enfants, présentation des amis, mais ici on voit qu'il y a un beau cycle qui arrive quand même, hein, mais on voit avec la 2 de bâton que ce sera plus du pourparler, ce sera pas de suite, mais on voit que vous allez reprendre confiance en la relation ici avec le magicien, mais que ce ne sera pas encore maîtrisé. Donc c'est pour ça peut-être qu'il y a ce besoin de faire une guérison d'abord sur cette relation, comme ça ce bon timing arrivera. Et ça arrivera plus ou moins vite suivant comment vous avez travaillé justement les blessures. Et bien sûr de votre côté, mais de son côté aussi. Ouais, vous voyez, ici, on a le diable. Ici, je sens une jalousie, hein, de la part, c'est soit de vous ou de votre autre. Et on voit que ça, c'est vraiment à guérir. Parce qu'on voit qu'il y a des énergies tierces qui peuvent bloquer la relation, qui peuvent donner leur avis sur la relation ou quoi, hein, et qui peuvent ralentir la relation. Donc, il y a ce besoin de nettoyer les énergies tierces, ou alors le fait que vous soyez en triangulaire, par exemple, si jamais c'est le cas, on voit que pour l'instant, ça ne peut pas officialiser, donc ça va être du pourparler pour justement dire que cette relation elle est en train de prendre fin pour pouvoir aller dans la vôtre. Mais ici, je sens plus quand même qu'il y a besoin de lâcher une jalousie ou lâcher... faire le ménage un petit peu, soit dans sa vie à lui ou dans la vôtre, vous voyez, parce qu'il y a des énergies tierces qui peuvent ralentir la relation. Vous voyez, on voit qu'il y a besoin d'une guérison. Pour moi, en fait, c'est à partir du moment où tous les deux, hein, je ne parle pas que de vous qui regardez la vidéo, je parle bien sûr de votre autre aussi, on voit qu'il y a ce besoin de guérison ici avec la reine de Pentacle qui est quand même, pour moi, la guérisseuse du tarot, hein. Il y a ce besoin de retrouver un équilibre. Et on voit qu'une fois que cet équilibre va être retrouvé, c'est ce qui va laisser place justement à des projets d'officialisation de la relation. Donc comme je vous ai dit, c'est pas forcément vous marier, ça peut être juste projet de vivre ensemble, projet de rencontrer la famille ou les amis. Waouh, on a l'étoile. Donc on voit quand même que si ça vous parle, hein, il y a de l'espoir dans cette relation. Mais on voit aussi que cette relation, elle est clairement guidée. Et ça, vous devez le sentir, vous devez voir des signes. Et je ne parle pas forcément des heures miroirs. Il faut demander des signes vraiment qui ne vous feront pas douter. Vous voyez ?
Et on a la 3 de coupe. Waouh! On voit que quand même, ici, il y aura vraiment une proposition pour certains d'entre vous, hein, même une célébration dans l'avenir, mais ça va être pour parler. Vous voyez, ce sera peut-être place aux préparatifs des projets que vous allez faire ensemble. Waouh, avec l'empereur. Là, c'est quand même assez net ici, si ça vous parle, hein, si vous vous êtes ressenti, bien évidemment, au début de la vidéo et par rapport à votre hôte, si vous l'avez senti comme ça, fuyant parce qu'il a peur de montrer ses sentiments. On voit qu'une fois que le passé sera nettoyé, sera guéri, et ben cette relation, elle va vers un ancrage, vers une officialisation. Ici, c'est assez net, hein, mais on a ce cavalier de denier, donc on voit quand même que c'est pas pour tout de suite. Parce qu'il y a besoin de cette guérison. Et ça, ce sera plus ou moins long, suivant justement où vous en êtes dans ce processus de guérison émotionnelle. Bien évidemment, on parle de guérison émotionnelle, hein. Et pour vraiment certains, c'est de lâcher un passé pour pouvoir avancer. Peut-être qu'il va falloir se couper avec certaines choses du présent, mais qui appartiennent au passé, pour pouvoir avancer dans la relation. Mais on voit que ça va avancer doucement mais sûrement. En tout cas, j'espère que ça vous parle parce qu'ici, c'est quand même beau à partir du moment où il y a une guérison. Parce que comme je dis toujours, hein, et d'ailleurs, c'est important d'être dans une relation parce qu'on a... C'est pas par besoin mais par envie. Vous voyez que c'est parce qu'on est prêt justement à être en couple. Et quand il y a une guérison, bien évidemment, on n'est pas forcément prêt. On peut avoir l'envie, le besoin d'être en couple, mais c'est pas forcément être prêt. Là, on va aller voir les conseils avec l'oracle bleu. Donc du coup, excusez-moi, elle est un petit peu plus longue cette vidéo. Et vous me direz si vous avez aimé cette façon de faire de tirage. Alors les conseils, bien évidemment, c'est pour vous qui regardez la vidéo. On a le désert. Donc là, on voit ici en conseil, même si on n'aime pas trop, c'est d'apprendre à apprécier la solitude. Apprendre à apprécier justement d'être seul avec soi-même, sans être parasité par forcément la télé ou par le téléphone portable. Vraiment faire cette introspection, vous voyez, et d'apprendre justement à aimer être avec soi-même. Peut-être que vous avez du mal justement, sauf si ça ne vous parle pas, hein. Prenez les conseils bien évidemment comme ça vous parle parce que vous êtes nombreux à regarder la vidéo. Mais il y a peut-être ce besoin d'apprécier justement sa solitude et de ne pas souffrir de sa solitude. On a le monde animal. Peut-être qu'il y a un besoin de vous connecter aux animaux, de vous connecter vraiment à votre instinct animal. Mais c'est surtout d'apprendre peut-être à communiquer avec les animaux, ici, pour certains d'entre vous. Et on a la maison. Ouais, on voit qu'il y a un besoin d'ancrage, hein. Il y a un besoin d'ancrage et si vous avez des animaux, peut-être qu'ils vous aident justement à apprécier la solitude pour certains d'entre vous. On a la transformation. Parce qu'on voit quand même ici en conseil, il y a ce besoin de transformer quelque chose dans le quotidien. Il y a ce besoin vraiment de guérir cette blessure, hein, pour pouvoir transmuter, pour pouvoir vraiment changer la situation. Et on voit que ça concerne peut-être le foyer, mais j'ai plus l'impression que ici avec la maison, c'est l'ancrage. Il y a besoin d'avoir une base solide dans la relation, comme si vous aviez besoin de recommencer à zéro la relation. Pas bien sûr de faire comme si vous ne vous connaissez pas, mais de construire des nouvelles bases dans la relation. On a l'initié. Donc on voit ici encore cet apprentissage qui ressort, hein, parce que comme je vous ai dit, ici on voit que dès le début, si vous vous êtes reconnu, qu'il y a vraiment ce côté où peut-être cette relation vous ouvre à la spiritualité, ou vous ouvre justement à aller vers cette guérison. On a les autres. Il faut faire attention de ne pas écouter les autres forcément, vous voyez, parce qu'ici on voit que justement c'est peut-être pour ça qu'il y a ce besoin d'écouter son propre cœur, d'écouter vraiment son âme, vous voyez, parce que ici avec les autres on voit qu'il peut y avoir des influences extérieures qui du coup vous font vous perdre dans vos pensées. Donc on voit qu'il y a peut-être besoin de garder ses émotions pour soi.
Même si c'est toujours bien d'en parler, mais bien sûr à des personnes qui veulent vraiment le bon pour nous. On a l'arbre de vie. Ouais, ici, ça peut être au niveau familial aussi, qu'il y a pour certains d'entre vous des choses à nettoyer. Peut-être par rapport à un conditionnement ou par rapport à une éducation, ou peut-être que vous ne vous sentez pas compris dans votre famille, parce que peut-être que votre famille vous dit pourquoi vous restez dans cette relation alors que ça fait longtemps. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce besoin de s'isoler un petit peu pour pouvoir être mieux justement avec la famille. Et ça peut être au niveau, pour d'autres, hein, au niveau des vies passées ou au niveau du transgénérationnel. On a l'indécision. Donc vous voyez ici, hein, avec le yin et le yang, il y a besoin de prendre une décision, tout simplement. Ici, c'est en conseil. Hein. Le fait de l'avoir dans les conseils, il y a ce besoin vraiment de s'équilibrer, de ne pas être en dualité, mais au contraire de savoir jongler avec les énergies. Et on a la sérénité. Vous voyez, il y a besoin d'être serein. Et ici, on a encore la santé. Hein. Il y a besoin d'une guérison émotionnelle pour moi. Mais pour moi, vous allez y arriver parce qu'on a quand même la sérénité qui est là. Et on voit qu'il y a la lune qui peut vous aider. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à demander des signes, mais des signes, pas les heures miroirs, mais des signes vraiment flagrants. Où vous vous dites, bah là, c'est une évidence. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on voit qu'il y a besoin d'une guérison émotionnelle pour moi. C'est important pour pouvoir reconstruire de bonnes bases, en tout cas dans la relation. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Donc là, vraiment, on vous dit de vous sonder vraiment à l'intérieur de vous parce que votre cœur, il le sait. Votre cœur a les réponses à l'intérieur de vous. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à laisser un commentaire, à liker. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.